Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, vous savez, il y a une pratique aujourd'hui qui est développée par les jeunes. Et ça prend davantage de l'ampleur dans le monde. Et même ici chez nous en Afrique. C'est les tatouages. Les tatouages et les piercings. Les tatouages, on les voit beaucoup chez les hommes. C'est vrai, les femmes aussi davantage. Les piercings, c'est un peu plus chez les femmes. Et quand on parle de piercing, c'est même pas simplement les boucles. Mais c'est vraiment se percer toutes les parties du corps. Je dis bien toutes les parties du corps. Les gens se percent le nez, les gens se percent les cils et les sourcils, les gens se percent et les hauts des oreilles et les bas des oreilles, les gens se percent la langue même. Je vous dis, mettre même ça dans la langue. D'autres, c'est le nombril. Et il y en a qui se percent même le sexe. Est-ce que ce n'est pas la folie? Comment les gens peuvent prendre du plaisir à la douleur? Et bizarrement, je vous dis, des chrétiens également se lancent dans ces choses-là. Je ne dis pas qu'ils sont venus avec ça déjà étant dans le monde. Que ce soit les personnes, les tatouages, étant déjà nés de nouveau. Parce qu'ils voient des personnes avoir ça, c'est la mode, ils et elles vont également faire ces choses. Alors que lorsque nous regardons, frères, depuis l'ancienne alliance, Dieu avait interdit que ceux qui lui appartiennent se fassent des incisions et des tatouages sur le corps. Quand on parle d'incision, c'est les coupures, comme chez nous en Afrique, on parle de blindage là. Dieu avait déjà interdit ça. Les tatouages et toutes ces choses, c'était interdit par le Seigneur. Lorsque vous prenez votre Bible et que vous regardez dans Lévitique 19, lisons ça rapidement. C'est dans l'Ancien Testament qu'on verra davantage ça. Lévitique, le chapitre 19. Je vais lire les versets 27 et 28. Il est écrit: vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Verset 28, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Amen. Dans Deutéronome 14 également, le Seigneur fait mention de cela. Deutéronome 14, verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Et nous devons bien comprendre, frères, si le Seigneur le disait déjà à ceux de l'ancienne alliance, à plus forte raison à nous. À plus forte raison à nous. Regardons maintenant dans le Nouveau Testament. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Certains peuvent dire que c'était l'Ancien Testament, donc on peut faire ce qu'on veut maintenant dans le Nouveau Testament. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 1. Voici ce qui est écrit. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Suivez bien. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Le verset 4 dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Allez encore méditer dessus. Je crois que j'avais déjà donné un devoir dessus. Allez méditer pourquoi la Bible demande aux chrétiens de conserver son corps
dans la sainteté et dans l'honnêteté. Est-ce que vous croyez réellement que c'est honnête de voir un chrétien avec des tatouages partout sur le corps? Vous croyez réellement que c'est honnête? Vous croyez que c'est honnête de voir une chrétienne avec des piercings partout sur elle? Ce corps-là est honnête? Certains vont vous dire que non, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, ce n'est pas important. On peut faire comme on veut avec notre corps. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais je vous dis, ça encore, c'est un mensonge de Satan. Si vous acceptez ces mensonges, vous aurez la récompense du mensonge. Amen. Mais quand moi je regarde dans ma Bible, dans Matthieu chapitre 23, je vais lire le verset 25, à partir du verset 25. Le verset 24 même est intéressant. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Quand on lit ça, on peut se dire que, voilà, vous êtes simplement là pour regarder l'extérieur, machin et tout ça, alors que l'intérieur, ça ne va pas. Que Dieu veut dire que là, c'est l'intérieur qui est important. Lorsqu'on lit ça, on s'arrête là, c'est vrai. Mais regardons la suite maintenant. Le verset 26 dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Par conséquent, Dieu est en train de nous dire, si ton intérieur est mauvais, ton extérieur ne peut pas être bon. Amen. Ça veut dire que le Seigneur est en train de dire qu'il y a une claire relation entre ce que nous voyons à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Tu ne peux pas t'habiller comme une prostituée et tu dis non, c'est le cœur que Dieu regarde. Dieu te dit, si tu t'habilles comme une prostituée, c'est parce que dans ton cœur, c'est exactement ça que tu aimes. C'est exactement ce que tu es. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible demande de conserver son corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. De manière sainte ou de manière sainte et de manière honnête. Pour les frères comme pour les sœurs. La Bible nous dit que notre corps, c'est les membres de Christ. Amen. Et nos membres doivent être livrés à Christ comme des membres de justice et non plus des membres d'iniquité. Un chrétien dans sa mise extérieure doit être différent des gens du monde. Le chrétien ou la chrétienne qui veut s'identifier au monde aura un problème avec Dieu. Parce qu'il est écrit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Amen. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ça, c'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous parlons des choses sérieuses. Nous parlons des choses éternelles. Comprenez donc que Dieu ne joue pas. Si vos conducteurs vous ont souvent fait penser que non, vous pouvez relativiser sur ces choses. Le Dieu de la Bible ne relativise pas dessus. Amen. Et il n'y a aucune parole de Dieu dans la Bible qui est dite juste parce qu'il faut dire. Chacune des paroles de Dieu dans la Bible est capitale. Chaque chose dans la Bible, frère, est capitale. Tu violes ça délibérément, tu auras le résultat. Et lorsque le Seigneur, dans 2 Corinthiens au chapitre 6, nous dit à partir du verset 11, « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, parce que Dieu va marcher au milieu de vous. Parce que Dieu dit, il sera votre Dieu, vous serez son peuple. Il vous dit par la suite, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Quand on dit sortez du milieu d'eux, nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas sortir du monde. Amen. Mais nous pouvons sortir de l'esprit et du système du monde. Gloire à Dieu. Nous pouvons ne pas épouser le système du monde. Nous pouvons ne pas marcher selon le train de ce monde. Le Seigneur nous demande de sortir. Là, il parle de choses spirituelles. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme les gens de ce siècle. Ne vivez pas comme les gens de ce monde. Séparez-vous. C'est ce que le Seigneur nous dit. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et alors, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le chapitre 7 de 2 Corinthiens, verset 1 est important pour nous. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Nous devons bien comprendre ces choses. Et davantage comprendre que Dieu ne joue pas. Ce que Dieu dit, frère, il le dit réellement. Amen. Il y a réellement un paradis. Mais je veux que vous croyiez aussi qu'il y a réellement un enfer et même un lac de feu pour l'éternité. Amen. Donc, frère, concernant la question de la marque de la bête, il y a eu des tests. Lorsqu'on fait les piercings, lorsque les gens font des tatouages, ces marques-là et tout ça, ne croyez pas que c'est en vain, c'est comme des tests qu'ils sont en train de faire. C'est comme des tests. C'est pourquoi Dieu interdit toutes ces choses-là. N'acceptez pas ces choses, ne participez pas à cela. Et j'ai souvent vu comment on fait des tatouages sur des gens. Je dis c'est douloureux. C'est douloureux. Vous voyez comment on fait un tatouage avec quelqu'un, il est là, il serre les dents, il arrête, il pleure même, d'autres pleurent, mais ils sont là. Ils sont esclaves de ces choses parce qu'il y a un esprit puissant derrière. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'avec le tatouage, on va trouver que tu es cool. C'est la voie de la mort pour tous ceux qui prennent ce chemin-là. C'est la voie de la mort. Et nous avons vu qu'après l'enlèvement, l'Antichrist signera un traité de paix avec Israël, n'est-ce pas? Amen. Après la persécution des chrétiens, qui sera vraiment terrible, l'Antichrist va instaurer dans sa fausse paix sur la terre, sa fausse sécurité. Et vous savez, l'Antichrist, plusieurs Antichrists ont existé dans le monde, hein? Des prototypes ou alors des types, des images, depuis très longtemps. Et dans le passé, il y a quelqu'un qu'on appelait Antiochus Épiphane, qui était un peu le modèle de l'Antichrist. Parce que lui, il avait réussi à entrer dans le temple des Juifs, demander qu'on sacrifie un porc dans le temple. Et vous savez combien les Juifs haient le porc. Mais Antiochus Épiphane avait demandé qu'on fasse un sacrifice de porc pour souiller en fait le temple. Et c'est pourquoi les catholiques ont adopté les livres de Maccabée. Parce que les Maccabées, c'était en réalité une famille qui s'est levée et a créé une révolte contre Antiochus Épiphane. Parce qu'il avait accompli cette chose-là. Ils se sont révoltés. L'Antichrist, également en cette fin des temps, fera presque la même chose. Lorsqu'il aura installé son règne de paix et qu'il aura fini de traiter les chrétiens qui auront raté l'enlèvement et tous ceux qui vont croire en Jésus comme il veut, il grandira en gloire, en notoriété
Et il va se tourner maintenant vers Israël afin d'être adoré également par les Juifs comme Dieu. Et c'est où il y aura un problème. Parce que cette fois-là, les Juifs vont refuser. Et c'est où réellement il y aura une rupture du traité de paix par l'Antichrist. Et c'est cette rupture que nous avons vue dans Daniel 9, 27. Et je vous dis, frères, ce sera le commencement du temps le plus terrible pour le peuple juif. C'est ce que la Bible appelle le temps d'angoisse pour Jacob. Amen. Lorsque vous regardez dans Jérémie au chapitre 30, les versets 1 à 7 parlent de ça. Matthieu 24 décrit également cette période-là, par une grande extermination des Juifs. Et lorsque nous regardons, prenons nos Bibles, on peut regarder rapidement, regardons d'abord Jérémie, même si on lit jusque le verset 7. Jérémie 30. Jérémie 30, je vais lire le verset 7. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Amen. La Bible dit qu'il n'y en a point eu. Il n'y a pas eu un temps comme ça que les Juifs vont traverser. Mais le Seigneur qui est fidèle leur laisse quand même de l'espoir en disant, il en sera délivré. Amen. Et ils seront délivrés par le retour de Jésus-Christ en gloire sur la terre. Alléluia. Regardons dans Zacharie maintenant. Zacharie, le chapitre 13. Je vais lire le verset 8. Je vais lire à partir du verset 8. Il est écrit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Voilà le retour d'Israël vers son Dieu. Mais la chose terrible, frère, c'est qu'on nous dit au verset 8 que les 2 tiers seront exterminés et ils périront. Les 2 tiers d'Israël. Est-ce que vous vous rendez compte? Si on dit aujourd'hui que les Juifs sont à 9 millions, disons ça comme ça, ça voudrait dire que 6 millions, un peu plus de 6 millions vont périr. Un peu comme Hitler avait fait pendant l'Holocauste, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Un peu plus de 6 millions de Juifs vont périr. Et Dieu dit que c'est le reste là, les 1 tiers. C'est avec les 1 tiers qui va recommencer son histoire avec Israël. C'est avec les 1 tiers qui va recommencer son histoire avec Israël. Amen. Et frère, je vais vous dire, pendant la deuxième moitié des 7 ans, la destruction qu'il y aura sur la terre n'est pas exprimable, n'est pas descriptible maintenant. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Il y a des passages qui nous donnent un peu de voir ce qui va arriver. Et c'est ces passages que nous allons lire maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Donc, après c'est de la rupture du traité de paix que l'Antichrist avait signé avec Israël. Je vous dis, frère, le peuple juif traversera un moment vraiment terrible. Nous avons vu dans Jérémie, on disait que c'est un moment comme il n'y en a jamais eu. Amen. C'est la même chose que le Seigneur Jésus va dire. Lorsque vous regardez dans Matthieu 24, je vais lire à partir du verset 15. Voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel,
établi en lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Amen. Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Et ce que Jésus dit est la vérité. Amen. Parce qu'il est la vérité. Point de mensonge ne sort de sa bouche, frère. Le Seigneur déclare que la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Parce que les Juifs, même pendant que le Seigneur Jésus était là, pensaient qu'il souffrait. C'est pourquoi il peut dire jusqu'à présent. Il voulait leur faire comprendre que la souffrance que vous dites que vous souffrez là, ce n'est rien. Il y a une souffrance qui va arriver, qui n'a jamais été sur la terre et qui ne reviendra plus jamais. C'est pourquoi il pouvait dire ça. Pour dire à ceux qui étaient à son époque en train de pleurer que le Messie doit venir nous sauver, doit venir et tout, taper les Romains. Ça veut dire que non, il n'y a encore rien maintenant. Mais le moment arrive. Il nous dit dans Zacharie, les 2/3 vont être exterminés, périront. Les 2/3. Mais je vais vous dire que la colère de l'Antichrist, parce que les Juifs auront refusé de l'adorer, ne sera pas simplement tournée vers Israël. C'est à ce moment que celui que le monde avait accepté, avait loué, avait adoré, avait adulé comme le Messie, comme le Sauveur, comme celui qui a créé la paix, ou alors apporté la paix et la sécurité sur la terre. C'est à ce moment que le monde verra son vrai visage. Parce qu'il se manifestera maintenant comme la bête. Amen. Et vous savez, l'expression bête, le nom bête qu'on lui donne, ce n'est pas en vain, c'est pour dire simplement qu'il agira comme un sauvage. Et vous savez, quand on dit à quelqu'un tu es une bête, ou tu es un bête, tu es un sauvage, c'est quelqu'un qui agit sans aucun état d'âme, sans pitié. C'est quelqu'un sans foi ni loi. Le mal incarné sera manifesté devant les hommes sur la terre. Amen. Ce sera un temps terrible, bien-aimé. Ce sera un temps terrible. Et je dis, il n'y a pas de langage pour décrire exactement ce qui va se passer. Ceux qui seront là, sur la terre, vont voir ce qui va se passer. Et ceux qui seront partis vont également voir ce qui sera en train de se passer sur la terre. Vous savez, après l'enlèvement, lorsqu'on regarde l'Apocalypse au chapitre 12, l'Apocalypse au chapitre 12, je vais lire à partir, je peux même lire à partir du verset 1. Et je vais déjà dire comme ça que pour ma part, selon l'élément que je vous ai donné au départ, Apocalypse 1, 19, on est en train de parler des choses qui vont arriver par la suite. Amen. Pour certains frères, ils interprètent Apocalypse 12 comme étant Israël qui accouche l'enfant mâle Jésus. Mais pour ma part, je ne pense pas que ce soit le cas parce que Jésus, ce n'est pas une chose qui allait arriver dans la suite. Amen. La naissance de Jésus et tout ça, c'est des choses qui étaient déjà passées. Et lorsqu'on fait le rapprochement avec ce qui est dit de l'enfant mâle ici, c'est vrai, c'est très proche de ce que Jésus est ou fera, mais l'identification n'est que la révélation du fait que ce sera des personnes qui seront comme Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'un disciple accompli est comme son maître. Et c'est pourquoi l'enfant mâle ici a les caractéristiques en fait de Jésus-Christ. Et quand on parle d'enfants mâles, la Bible nous demande d'être des hommes. C'est pour simplement parler du fait que ce sont des gens qui ont atteint une maturité. Amen. On dit toujours soyez des hommes.
C'est pour parler simplement de la maturité. On a jamais dit soyez des femmes. Quand on dit soyez des hommes, les femmes, les sœurs sont incluses dans soyez des hommes. Amen. Regardons dans Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1. Voilà ce qui est écrit. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Voici comment moi je comprends. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, aujourd'hui on nous dit que l'église est assise où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans le ciel. Amen. La lune, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La Bible nous révèle que Jésus-Christ est le soleil. Amen. Le matin, que ce soit dans Malachie, on le voit, et même dans, je crois, 1 ou 2 Pierre, le Seigneur est révélé comme étant le soleil. La lune est un astre, ou une planète, disons ça comme ça, qui n'a pas de lumière en elle-même. C'est vrai, lorsque vous regardez la lune la nuit, vous voyez, elle éclaire parfois. Mais la lumière de la lune ne vient pas de la lune en elle-même. C'est la lumière réfléchissante du soleil sur la surface de la lune qui nous arrive. Amen. Si le soleil s'éteint, vous n'allez plus jamais voir la lumière de la lune. Et c'est une image en fait de l'Église et de Jésus-Christ. Amen. Si l'Église est la lumière du monde, c'est parce qu'elle tire sa lumière de Jésus-Christ qui est la première lumière du monde. Gloire à Dieu. Jésus est le soleil et nous sommes la lune. Amen. Amen. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La couronne des 12 étoiles ici pour moi pourrait représenter l'enseignement donné par les 12 apôtres du Seigneur. Amen. Les saints prophètes et apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur ça, la Bible nous dit que l'Église est bâtie sur ces enseignements-là. Amen. Parce que ces enseignements en réalité ne sont que les enseignements de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On nous dit la femme était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est exactement la période que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, frère, pendant ce temps. Parce que vous savez, l'Église est tellement acculée par le monde. L'Église est acculée par la chair. L'Église est acculée par Satan et ses démons. De telle enseigne qu'on se demande toujours qui va persévérer. Qui va tenir jusqu'au bout? C'est un combat de tous les jours que nous menons. Amen. Et ce sont ces douleurs de l'enfantement. Parce qu'au final, il faudrait bien que le peuple fidèle que Dieu veut acquérir, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, soit manifesté. Amen. Il faut que Dieu l'obtienne. Et ce n'est donc pas facile. Le monde est tel que tout, c'est facile aujourd'hui de se souiller. Ce n'est pas évident de marcher dans la sanctification. Ne parlons pas alors de marcher par l'esprit. C'est une véritable bataille. Beaucoup aujourd'hui sont en train d'abandonner. Un frère me racontait encore ce matin comment une soeur avec qui il discutait même de ces choses sur l'enlèvement, il reprenait cette soeur parce qu'une fois il a vu cette soeur dans l'atelier de couture de sa femme et elle lui disait à sa femme qu'elle n'est pas engagée avec Dieu. Cette soeur lui disait comment non, avant j'étais dans telle assemblée avec tel pasteur, vraiment je me négligeais parce que je ne mettais même plus mes mèches, je ne mettais plus mes habits. Maintenant je mets mes mèches, je m'habille sexy, comme je fais même le sport là, les hommes me draguent même déjà encore. Est-ce que vous écoutez le langage d'une sœur? Est-ce que vous écoutez le langage d'une sœur? Voilà l'époque où nous sommes. Ce n'est pas facile de tenir. L'Église est réellement dans les douleurs de l'enfantement, afin que ce petit troupeau, cette petite poignée de personnes fidèles soit révélée, soit manifestée. C'est ça qu'on est en train de nous révéler là. C'est ce que nous sommes en train de vivre présentement. Et on nous dit au verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Les diadèmes, ce sont les couronnes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre.
Pour certains, quand ils voient ça, ils disent en fait que le diable, quand il s'est rébellé, il a entraîné un tiers des anges avec lui. Mais pour ma part, puisque ce fait, la rébellion de Satan et la suite, avec la suite des anges qui l'ont suivi, est une chose passée, ça ne peut pas être une chose qui est dans la suite des événements, comme le Seigneur l'a dit. Nous sommes d'accord. Donc c'est quelque chose de futur. Et lorsque nous voyons dans au verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Pour ma part, lorsque nous regardons, allons dans Apocalypse au chapitre 2. Regardons l'Apocalypse. Dans le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 19. Voilà ce qui est écrit. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. On dit les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Je veux que vous compreniez ici, ange, en réalité, en grec, c'est le mot angelos, qui veut dire simplement messager, envoyé. Amen. Et on nous dit ici que les 7 étoiles sont les 7 anges. Et la Bible demande, le Seigneur demande à Jean d'écrire à chacun de ces 7 anges-là. Donc en fait, c'est à chacun de ces 7 envoyés. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Pergame, de Philadelphie, de Laodicée, chacune de ces églises avait envoyé des frères vers Jean qui était prisonnier sur l'île de Patmos. Et le Seigneur donc disait à Jean ce qu'il devait écrire pour leur donner afin qu'ils se mettent en ordre. Donc ange ici, ce n'est pas un ange comme nous connaissons, un être spirituel qui habite au ciel. Non. Ange ici, l'expression en fait, ça devait être écrit aux envoyés. Amen. Écrit aux messagers des églises. C'est en fait le terme exact. Parce que si on veut voir, pourquoi Jean écrirait une lettre à des anges alors qu'on parle de l'église? Et s'il fallait encore voir même de manière physique simple, Jean allait faire comment pour donner les lettres là aux anges? C'était des choses qui étaient pour la terre. Amen. L'église est là. Encore, c'était des personnes qui vivaient un certain nombre de choses que le Seigneur va révéler à Jean, à son époque. Et lorsqu'on revient donc, pardon, je suis aussi grippé, donc vraiment je suis un peu menacé par la grippe. Quand on regarde dans le verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Pour moi, les étoiles dont il est question ici, ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes qui ont marché fidèlement avec le Seigneur. Des gens qui étaient assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, mais qui n'ont pas persévéré dans ces moments troubles que nous sommes en train de vivre. Et ceci, en fait, est la révélation de la manifestation de l'apostasie que nous sommes en train de vivre. Amen. Ces gens qui avaient bien commencé, qui étaient assis là-bas en haut, avec le Seigneur, et qui, à cause de la séduction de l'ennemi, ont abandonné le droit chemin comme Balaam, à cause de l'argent. Le message de la prospérité aujourd'hui a fait chuter beaucoup qui étaient des véritables serviteurs de Dieu. Par le mensonge de Satan, ils sont tombés. Regardons rapidement dans Ésaïe, le chapitre 9. Ésaïe, le chapitre 9. Je vais lire le verset 14. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le faux prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc la queue est le symbole des faux prophètes, du mensonge. Amen. Et le père du mensonge, c'est qui? Le père du mensonge, c'est Satan lui-même. Et c'est pourquoi on peut nous dire que la queue du dragon qui est Satan,
entraînait le tiers des serviteurs de Dieu du ciel vers la terre. Amen. Du ciel vers la terre. Ils ont quitté leur position. Cette position glorieuse que Dieu leur avait réservée, auquel ils avaient part. Un peu comme Judas, qui avait part aussi au ministère et aux choses glorieuses. Judas, quand Jésus disait à Pierre, qui lui avait posé la question, nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous on va gagner? Jésus lui dit, vous qui avez abandonné toutes ces choses, lorsque le Fils de l'homme reviendra en gloire, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Quand le Seigneur le disait, il ne mentait pas. Judas était encore là. Judas était appelé à s'asseoir sur un de ces 12 trônes-là et de régner avec le Seigneur afin de juger les tribus d'Israël. Mais Judas a choisi la voie de la perdition et il a été déchu de sa position. C'est exactement ce qui va arriver aux traîtres de l'alliance dans l'Église. Tous ceux qui aujourd'hui changent le message de Jésus et qui prennent les chrétiens comme des pains et du lait parce qu'ils veulent s'enrichir, tous ceux-là sont des gens qui sont en train de suivre Satan et ils auront la récompense de Satan. Amen. Ils auront la récompense de Satan. Donc pour ma part, quand on dit la queue du dragon entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre, il est question d'un grand nombre de serviteurs de Dieu qui vont perdre leur position. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. C'est parce que Satan fait tout pour empêcher que les chrétiens marchent dans la sanctification. Il fait tout pour que tu pèches. Il fait tout pour que d'une manière ou d'une autre tu te compromettes. C'est pour ça qu'on dit qu'il est devant la femme attendant seulement qu'elle accouche, il dévore l'enfant. C'est ça son travail. Donc, pendant l'accouchement en train de vouloir avoir lieu, qu'on veut voir le vainqueur naître, Satan est là pour accomplir son œuvre. Verset 5. Malgré tout, elle enfanta un fils. Au verset 5, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quand on regarde Apocalypse, chapitre 2 et 3, on nous parle de Jésus qui va paître les nations avec une verge de fer. Amen. Et le Seigneur dit que le vainqueur va également régner avec lui. Amen. Le vainqueur va également paître les nations avec lui. Et c'est ça qu'on voit se manifester ici. Et on nous dit quand l'enfant mâle vient à la naissance, on dit qu'il va paître les nations avec une verge de fer. Parce qu'il recevra l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et après on nous dit quoi? Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et dès que les vainqueurs seront complets, qu'est-ce qui va se produire? L'enlèvement. Amen. C'est pourquoi en fait on dit qu'il est enlevé vers le trône de Dieu. C'est là l'enlèvement qui a lieu. Et on voit par la suite au verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. La femme qui s'enfuit dans le désert, c'est le reste de l'église qui n'a pas été enlevé. Et il s'enfuit dans le désert. Pourquoi on parle de désert? Parce que ce sera un désert spirituel. La puissance de Dieu n'agira plus comme ça agissait quand l'église était là. La couverture et la protection qu'ils avaient quand l'église était encore là, l'église fidèle avec les vainqueurs étaient là, ne va plus se manifester. Le Saint-Esprit n'agira plus comme il agissait au temps de la grâce. C'est comme parler de désert spirituel. Ils auront soif, ils auront faim d'écouter la vérité maintenant. Mais tous les vrais serviteurs de Dieu seraient partis. Et ils vont se débrouiller comme ils pourront. Avec les anges qui vont voler, annoncer des évangiles éternels et toute autre chose. C'est par ça qu'ils pourront tenir. Et on nous dit qu'ils seront secourus, ils seront nourris pendant 1260 jours. Parce qu'en réalité, la première moitié des 7 ans de tribulation
le Seigneur va venir au secours quand même de ces personnes. Mais on parle de 1260 jours parce que ça fait 3 ans et demi. Parce que ça sera aussi la période que l'Antichrist prendra pour les mater et les torturer. C'est pourquoi on parle de 3 ans en fait, 3 ans et demi. Et Israël, c'est aussi 3 ans et demi. Amen. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Dès que l'enlèvement va avoir lieu, frère, je vous dis, il y aura un chamboulement de l'ordre, non seulement sur la terre, mais même dans le ciel. Satan qui avait accès encore au ciel pour souvent aller accuser les chrétiens là-bas n'aura plus accès. Cette force satanique qui agissait dans les lieux célestes comme il voulait, le contrôle là-bas maintenant sera limité. C'est pourquoi il y a cette bataille entre Michel et Satan et ses anges. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous pouvez imaginer que l'auteur du mal, de la méchanceté, de la haine, soit battu comme ça. Et on dit qu'on l'a précipité où? Sur la terre. Sur la terre où Dieu a restreint son action. Donc Satan vient maintenant. Vengeance. Vengeance. Là, nous sommes à la deuxième moitié de 7 ans. On est en train d'entrer là-dedans. Ce sera terrible, frère. Ce sera terrible sur la terre. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà le rôle, l'action des vainqueurs. Amen. C'est des gens qui vivent aujourd'hui seulement pour Jésus-Christ. Ils sont prêts à mourir au lieu que de se compromettre à tous les niveaux. Il doit dormir affamé, il dort affamé. Il doit perdre son travail parce qu'il ne veut pas vivre dans la corruption, la compromission. Il doit perdre son travail. Et le Seigneur saura comment diriger ces personnes-là. Amen. Ce n'est pas facile, mais c'est possible avec le Seigneur. Verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Voilà la partie que je voulais surtout. On nous dit que le diable va descendre sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez donc, je disais, quand il va se tourner vers Israël, à travers l'Antichrist, et que les Juifs vont refuser de l'adorer, il va rejeter sa colère sur les Juifs et sur le reste du monde. Parce que tout le bruit que Satan va faire par l'Antichrist sur la terre, c'est simplement pour conquérir Jérusalem. C'est seulement pour conquérir Jérusalem. Mais quand il va voir qu'il ne va pas réussir à recevoir l'adoration des Juifs véritables, pas les traîtres de l'Alliance, comme nous parle Daniel au chapitre 11, mais les Juifs véritables vont dire: zéro, on ne t'adore pas. Et là, sa colère va se retourner contre eux et contre les nations. Et c'est aussi en ce moment que Dieu va donc commencer à exercer ses jugements sur les hommes de la terre et sur l'Antichrist lui-même. Et c'est par là que nous allons terminer ce soir. On va lire rapidement Sophonie, le chapitre 1. Nous allons lire rapidement dans le livre de Sophonie. Nous allons lire à partir du chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 1. Voilà ce qui est écrit. Bien-aimés, regardez la description que Dieu lui-même va faire de ces moments terribles sur la terre. Ce qui va concerner les hommes. Prêtez attention, s'il vous plaît. Sophonie chapitre 1, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit:
La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Dieu dit qu'il détruira tout. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. Les objets de scandale, c'est toutes les statuettes abominables qu'on voit là dehors. Que ce soit les statuettes des gros bouddhas, machin bouddhistes qu'on voit là, avec leur gros ventre en or, ou encore les statuettes des abominations qu'on appelle Marie, Jésus, les anges et toutes ces choses-là, que les gens adorent. Dieu détruira tout ça. Les abominations, quand il parle des objets de scandale, vous allez voir que même dans notre nation, il y a des obélisques à l'égyptienne, qui sont en fait des objets d'adoration du sexe mâle par ces serviteurs de Satan-là. C'est un peu partout, même au Vatican, cet obélisque-là existe. Dans la cour du Vatican, on trouve ça à la cathédrale Saint-Pierre là-bas, ou c'est à la place Saint-Pierre. Ces choses abominables-là existent là-bas et ces gens connaissent la signification de cette chose-là. Le Seigneur dit qu'il va détruire tous ces objets de scandale-là. Dans nos rues aujourd'hui, on voit des logos du Rotary Club et toutes ces choses-là, Lions Club un peu partout. Tous ces objets à scandale abominables-là vont être détruits. Les objets de scandale et les méchants avec eux. Et les méchants sont tous ceux qui construisent ça, qui adorent et qui fonctionnent avec ces choses-là. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez quand Dieu dit qu'il va exterminer les hommes? Pas d'une nation, pas d'un pays, mais de la face de la terre, frère. De la face de la terre. Vous pouvez comprendre le carnage et le chaos qu'il y aura sur la terre quand la colère, le jugement de Dieu va tomber sur les nations, sur les hommes qui ont refusé de le reconnaître comme Seigneur et Dieu, comme Créateur, comme Maître. Ce sera grave. Et ce temps n'est pas loin. Le monde est vraiment à la fin. Le monde est vraiment à la fin, bien-aimé. Verset 4. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Vous voyez, Dieu va s'attaquer à chaque chose qui s'est attaquée à lui. Ce sera le moment pour lui de répondre. Les hommes parfois sur la terre se demandent pourquoi telle chose, Dieu ne réagit pas. On viole les enfants, on vole les enfants, les bébés, on va faire des sacrifices, on enlève les yeux, les sexes, tout ça, pour faire des sacrifices sataniques. Les gens se disent, mais pourquoi Dieu ne réagit pas? Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Maintenant, c'est le temps des hommes d'agir. Le moment de Dieu d'agir arrive et il arrivera certainement. Il y a un moment où Dieu lui-même va se révéler comme Dieu par le jugement. Nous avons vu, je crois, dans Ésaïe, dans une suite de ses enseignements, où il était écrit, parce que tes jugements s'exercent sur la terre, ta justice est reconnue. Amen. Et c'est vrai. Aujourd'hui, les gens ne voient pas que Dieu existe vraiment parce qu'on voit tellement d'injustice et de mal, c'est comme s'il n'y a rien. Mais quand Dieu va exercer ses jugements, les hommes vont reconnaître sa justice et ils vont savoir qu'il y a un Dieu. Ils vont le reconnaître. Même s'ils vont toujours se rébeller, ils sauront quand même qu'il y a quelqu'un de puissant. Amen. J'exterminerai de ces lieux les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés.
il a choisi ses invités. On dit qu'il a préparé le sacrifice et il a choisi ses invités. Allons au verset 14 pour voir les invités là. Sophonie chapitre 1 verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte, donc avec vitesse. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Vous savez que les héros, ce sont des gens qui sont forts. Amen. Comme on voit dans les films là, les héros, c'est des gens qui ne crient jamais. Ils sont tout puissants, ils sont très forts. Mais ici, on nous dit que les héros vont pousser des cris. Et des cris amers. Donc, si tu es fort n'importe comment, le jour-là, tu vas comprendre que tu es devant quelqu'un qui est plus fort que toi. Amen. Fais les arts martiaux au niveau de Jet Li et je ne sais pas de Jackie Chan. Devant le roi des rois, tu comprendras que ça ne sert à rien. Parce que le combat là-bas ne sera plus charnel, sera spirituel. Amen. Et tu vas sentir ça dans ton esprit, dans ton âme et dans ta chair. Parce que c'est le souverain maître qui sera en colère. Et il n'est pas bon, frère, que Dieu soit en colère contre toi. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Regardez bien aimé comment Dieu décrit exactement chacun de ces jours-là. Regardez comment le Seigneur décrit ça. Ce jour est un jour de fureur. Je vous ai dit, quand on dit le jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel n'est pas un seul jour. Amen. Le jour de l'Éternel, c'est une période de temps. En réalité, c'est sur les 7 ans-là que le jour de l'Éternel commence véritablement. Et on nous dit donc que toute cette période, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre, contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles, et parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Amen. Voilà la description que Dieu lui-même nous donne de ce moment terrible qu'il y aura sur la terre. Regardons rapidement un autre passage, dans Ésaïe le chapitre 13. Ésaïe le chapitre 13, je vais lire à partir du verset 6. Voilà ce qui est écrit. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Qui réduira la terre en solitude? On vous dit que ce jour va réduire la terre en solitude. Ça veut dire qu'il y aura une grande destruction d'hommes et de bêtes. Qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous savez que l'or est un métal très rare. Amen. Quand quelqu'un trouve l'or, vraiment, c'est une grande richesse pour lui. Mais pour trouver, ce n'est pas facile. Et Dieu vous dit qu'il va rendre les hommes rares sur la terre comme l'or.
Et il dit l'or fin. Donc l'or d'une grande valeur, d'une grande qualité. Cela veut montrer, frère, l'intensité du massacre qu'il y aura sur la terre quand la colère de Dieu va se verser sur les hommes. Je vous dis, vous pourrez vous retrouver dans un pays comme le Cameroun, où on nous parle aujourd'hui de près de 25 millions d'habitants. Vous pouvez vous retrouver seulement 10 dans tout le Cameroun. Vous pouvez vous retrouver seulement 10 dans tout le Cameroun parce que tout le reste de personnes auront été détruites par le Seigneur dans sa fureur. Que les oreilles de chacun s'ouvrent. Ceux qui auront la grâce d'écouter cet enseignement avant l'enlèvement, je dis, soyez sages. Soyez sages et n'attendez pas que l'enlèvement ait lieu avant que vos yeux vraiment s'ouvrent. Si Dieu permet que tu écoutes cet enseignement maintenant, c'est parce qu'il veut que où tu es même là, que tu commences à te repentir. Amen. Que tu commences à te repentir et à crier à lui pour qu'il te sauve. Et qu'il te conduise vers des personnes qui peuvent véritablement t'aider à marcher comme il veut, à te préparer. Afin que lorsque la trompette va sonner, que tu sois parmi ceux qui seront enlevés. Et que tu n'aies pas à subir toute la colère de Dieu comme nous sommes en train de voir là. Tu ne pourras plus dire « je ne savais pas ». Tu ne pourras plus dire « je ne savais pas ». Amen. Le verset 12. « Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux. Et la terre sera secouée sur sa base. Par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. » Ce n'est plus l'Antichrist qui a le règne. Hein? À ce moment, l'Antichrist ne peut plus agir. Lui-même, il sera dépassé. Lui-même va subir maintenant la colère de Dieu. Il va comprendre qu'il y a un pouvoir au-dessus de lui. Amen. Verset 15. Verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Car par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple. Chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. Leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Ce que vous pouvez vous imaginer, frère. Toute la terreur, tout le carnage qu'il y aura sur la terre. Lisons encore un autre passage. C'est l'avant-dernier qu'on va lire. Ézéchiel 39. Je veux que vous preniez conscience de ce que Dieu lui-même dit. De ce qu'il va faire. Comme les hommes aujourd'hui, on leur parle de se repentir. Ils disent que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu ne peut pas faire ça aux gens. Dieu nous aime. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible que vous parlez ainsi. La Bible dit, dans Romains au chapitre 11, verset 22, de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Amen. Ça parle ici de l'amour et de la justice de Dieu. Le Dieu qui est amour est aussi un Dieu juste. Et s'il est juste, même nous les hommes, quand on nous traite de manière injuste, nous réclamons justice. C'est pourquoi les tribunaux existent. Que quand quelqu'un te fait du mal, tu réclames justice et tu peux aller te plaindre. Vous croyez que si les hommes pécheurs peuvent voir les choses sous cet angle de justice, le Saint des Saints, le 3 fois Saint, le Tout-Puissant, le Juste, le Parfait, lui ne manifesterait pas la justice? De quel Dieu est-ce que vous parlez? S'il existe un Dieu qui est seulement amour et qui n'est pas justice, je ne veux pas de ce Dieu-là. Amen. Je ne veux pas d'un Dieu qui est amour et qui n'est pas justice. Si réellement il existe un Dieu, ce Dieu-là devrait savoir comment
exercer la justice. Et ce Dieu, c'est le Dieu que nous révèle la Bible. Amen. Amen. Ézéchiel 39. Je vais lire à partir du verset 17. Voilà ce qui est écrit. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Nous avons vu tout à l'heure dans Sophonie, le Seigneur disait qu'il va faire un sacrifice, n'est-ce pas? Et qu'il va inviter des gens. Vous voyez les gens que Dieu invite? Ce sont les animaux. Voilà les gens qu'il invite. Je vais relire. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et vous allez donc comprendre ici quel est le sacrifice. Qui est-ce que Dieu immole? Qui est-ce que Dieu sacrifie? Avant, on sacrifiait les bêtes, n'est-ce pas? Regardez maintenant, ce sera le contraire qui va se produire. Ce sera le contraire. Avant, on sacrifiait les animaux, on les mangeait. Mais cette fois-ci, Dieu va faire le contraire à cause du péché des hommes. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros, et vous boirez le sang des princes de la terre. Bélier, agneau, bouc, taureau, engraissés sur le basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ce festin de victimes que j'immolerai pour vous, vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Amen. Amen. Comme Israël a toujours désiré un Dieu vengeur qui vient les sauver, un Messie qui vient les débarrasser des hommes qui les dérangeaient, Israël va d'abord subir le jugement de Dieu. Amen. De la même manière qu'il est écrit dans Pierre que le jugement de Dieu commence dans la maison. C'est exactement ce qui va se passer avec le peuple juif. Avant que le Seigneur se tourne vers les nations pour les juger, Dieu va utiliser l'Antichrist pour juger le peuple juif. C'est pourquoi on a vu dans Zacharie 13:8 que l'Antichrist va tuer les 2/3 des Juifs. Et Dieu va se réserver 1/3 avec lequel il va recommencer la nation. Et il dit que quand il va frapper les nations de ses jugements et de sa colère, c'est où Israël même va reconnaître véritablement que voilà notre Dieu. Amen. Celui qui est venu nous sauver là. Nous verrons plus tard comment Jésus viendra exercer tout ce qu'il est en train de dire. Par la grâce de Dieu, je pense que c'est demain que nous verrons ça. Mais je veux que vous voyez comment Dieu lui-même décrit la terreur qu'il y aura, frère. Lorsque vous regardez dans les Écritures parlant de la bataille d'Armageddon qui aura lieu en Israël, sur le mont Megiddo, la Bible décrit que le sang là-bas va couler jusqu'à sur 300 kilomètres. Est-ce que vous pouvez imaginer le carnage qu'il y aura? Vous savez, le sang est quelque chose qui sèche vite quand c'est hors du corps. Mais si on vous dit que le sang va couler sur 300 kilomètres, une distance un peu Douala-Yaoundé, vous vous imaginez le nombre de morts qu'il y aura, frère? Est-ce que vous vous imaginez le nombre de morts qu'il y aura? Et je vous ai dit, aujourd'hui on dit que nous sommes sur la terre environ 7 milliards. Si Dieu a détruit le premier monde, où les gens vivaient 600 ans, vous pouvez voir le nombre de personnes qu'il y avait. Il les a détruits tous, jusqu'à il a gardé 8. Vous pensez que c'est étonnant qu'il détruise et qu'il reste peut-être 1 million sur la terre? Non.
C'est très possible, c'est même beaucoup. C'est beaucoup. Le Seigneur a tout fait pour montrer aux hommes qu'il ne joue pas. Il a tout fait pour montrer aux hommes qu'il est sérieux quand il dit pas de péché. Mais les hommes pensent que Dieu est en train de s'amuser. Il est un Dieu amour, donc on peut faire comme on veut, il va nous pardonner. Non, non, vous vous trompez. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et il est écrit qu'il est aussi un feu dévorant. Amen. Et que c'est une chose terrible que de tomber entre ses mains. Que chacun prenne garde. Amen. Je veux qu'on lise le dernier passage, bien-aimé, et je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Ésaïe, le chapitre 24. On finira par ce passage. Et par la grâce de Dieu, nous continuerons et même nous pourrons finir la série d'enseignements sur l'histoire de l'humanité révélée aux hommes par le Seigneur demain. Ésaïe chapitre 24. Je vais lire les versets 17 à 23. Amen. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, donc comme un soulard. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Amen. Le verset 21 nous révèle que quand le Seigneur va se lever dans sa colère, même les anges rebelles là vont subir des attaques pas possibles de l'armée de Dieu. Amen. Eux-mêmes seront dans une débandade. Le monde des ténèbres va comprendre que le Maître, le Père des esprits, le Créateur, s'est levé pour exercer ses jugements maintenant. Et il va commencer même par ces esprits déchus, les anges rebelles là. C'est par eux qu'il va commencer. Dès qu'ils seront déstabilisés, c'est clair que les hommes qu'ils ont toujours trompés, séduits, eux-mêmes là-bas seront perdus, déstabilisés totalement. Déstabilisés totalement. Amen. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Pourquoi? Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur Jésus va revenir, et avant même qu'il ne vienne véritablement sur la terre en gloire, il y aura cette grande bataille qui va se dérouler dans les airs, dans le monde spirituel, où le camp de Dieu aura la victoire. Et en même temps alors, quand la victoire sera gagnée, c'est où le Seigneur Jésus va revenir donc en gloire sur la terre, pour détruire toutes les nations qui se sont tournées contre Jérusalem, et les nations qui sont venues combattre en Israël au mont Megiddo. Et Dieu nous révèle dans Ézéchiel que c'est lui qui va les attirer là-bas. C'est lui qui va les attirer là-bas, pour les détruire d'un coup. C'est écrit dans Ézéchiel. C'est dit que c'est lui qui va les rassembler là-bas afin de les détruire, afin de les juger. Et quand ces personnes seront détruites, on nous dit qu'ils seront enfermés pour un temps dans des cachots. Parce qu'ils vont être jetés en enfer. Et ils vont attendre là-bas. On dit pendant, la Bible nous dit quoi? Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Parce qu'ils seront jetés d'abord en enfer. Pendant le grand nombre de jours, c'est les 1000 ans de règne de Jésus sur la terre. Amen. Et c'est où on peut nous dire au verset 23, la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Pourquoi?
parce que le Seigneur de gloire, le créateur de la lune et du soleil, lui-même sera sur la terre. Amen. Et sa gloire illuminera la terre pendant le millénaire. C'est pourquoi on peut dire que la lune ne soit confusion, honte. Parce que les hommes ne regarderont plus à eux, mais ils regarderont à la lumière du monde qui est Jésus-Christ. Amen. Nous devons comprendre, frères, que le monde est en train d'aller vraiment à sa fin. Si les hommes, là-dehors, ne le comprennent pas, ce serait vraiment grave que nous, chrétiens, qui avons la Bible, où Dieu a révélé ces choses, nous soyons également dans l'ignorance. C'est pourquoi je ne vais jamais cesser, aussi longtemps que le Seigneur me donnera la force, de vous dire, lisez vos Bibles. Amen. Priez, demandez au Seigneur de vous donner de comprendre, et le Saint-Esprit le fera. Il vous aidera. Lisez vos Bibles. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, même si je mourais, même si je partais de ce monde avant que le Seigneur n'arrive, vous entendrez toujours ma voix par ces enregistrements vous dire, lisez vos Bibles. Amen. Et que le Seigneur, dans sa fidélité, lui-même vous révèle davantage de choses. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Éternel notre Dieu et notre Roi, Papa, c'est avec tremblement que j'élève la voix vers ton trône. Lorsque je vois toutes ces choses terrifiantes, Seigneur, que tu as révélées aux hommes, et quand je regarde la vie totalement inconsciente que les hommes mènent, ô Dieu, dans ce monde, et plus grave encore, même dans l'Église, Seigneur, c'est avec vraiment grande douleur que j'élève la voix vers toi. Voulant te supplier, ô notre Dieu, de réveiller ceux qui dorment encore au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, tout ce que tu viens de nous donner de comprendre, tout ce que tu as décrit, invitant, Seigneur, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, à ce sacrifice que toi tu vas organiser. Ô Dieu, qui sont les victimes? Les hommes. Seigneur, que dans ton amour, tu avais créé à l'image de ta personne. Père, voilà ce à quoi les hommes serviront à la fin. Ceux-là qui se seront rebellés, Éternel, contre ta patience, contre ton amour, contre ta bonté. Seigneur, dans ta grâce, garde-nous loin de ce jugement au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, souviens-toi des hommes qui ne te connaissent pas encore. Souviens-toi des membres de nos familles. Souviens-toi, Seigneur, de nos pères, de nos mères, de nos frères et sœurs. Souviens-toi de nos oncles et tantes, de nos cousins et cousines, de nos neveux et nièces. Souviens-toi de nos amis, de nos collègues, de nos camarades d'école. Souviens-toi de ceux-là qui ne te connaissent pas encore, Père. Et agis avec puissance pour les sauver au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur, permets que ces enseignements soient divulgués partout dans le monde, afin que plusieurs écoutent et que plusieurs soient sauvés selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Papa, aide-nous. Remplis-nous davantage de ton esprit. Remplis-nous davantage de ton esprit, Seigneur. Et donne-nous davantage de comprendre ces choses. Tiens-nous prêts à tes côtés, Seigneur. Comme l'oiseau prenant son essor, je m'envolerai. Et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai.